Hey, salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore un petit peu particulière, voilà, vous avez l'habitude maintenant sur cette chaîne, j'adore faire plein de vidéos qui n'ont totalement aucun sens, aucun rapport, voilà, c'est ce que je kiffe tout simplement. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto, astuce, calcul, voilà, parce que on va dire que les mathématiques, les calculs mentaux, tout ça c'est un domaine que j'apprécie plutôt pas mal, et j'avais envie de vous partager quelques petites astuces qui pourront vous servir dans la vie quotidienne tout simplement. Et je profite d'être à ma fac, voilà, dans un jour totalement vidé où il n'y a plus personne parce que c'est quasiment fini, pour du coup utiliser un petit tableau. Voilà, on a forcément du budget, hein, pas du tout, j'utilise le budget de la fac, et voilà, tout simplement pour faire ça. Alors la première astuce que je voulais vous partager, c'est une astuce plutôt sympathique, ce qui concerne les nombres au carré. Donc vous connaissez évidemment un nombre au carré, c'est un nombre qui se multiplie par lui-même. Donc 1 fois 1, c'est le carré de 1, 3 fois 3, c'est le carré de 3, enfin bref, vous connaissez. Donc j'imagine que vous savez faire pour la plupart des petits calculs mentaux comme ça. Si je vous dis 1 fois 1, vous savez évidemment que ça fait 1. Si je vous dis 4 fois 4, on réfléchit rapidement, ça fait 16. Si je vous dis 10 fois 10, pardon, vous savez que ça fait 100. C'est du génie! Donc évidemment, chacun a ses capacités sur le calcul mental, j'en ai bien conscience. Moi je sais que personnellement, je m'en sors plutôt pas mal, et c'est pour ça que je veux un petit peu vous présenter quelques petites astuces qui en fait peuvent servir si jamais évidemment vous n'avez pas de feuille, parce que des fois on peut faire des calculs, on n'a pas la feuille sous la main pour faire le petit détail des calculs, ou tout simplement pour aller un peu plus vite. Donc le problème étant que voilà, sur des petits nombres, un nombre au carré c'est on va dire relativement facile, on peut faire de tête, surtout sur tous ces chiffres, 1 de 1 à 10, on les a à peu près tous simplement, c'est un peu les tables de multiplication qu'on a appris en primaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Le problème c'est par exemple si je vous demande de faire 31 au carré, donc 31 fois 31, là bon, j'imagine que c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a différentes astuces, certains vont évidemment détailler, donc faire 31 fois 31 à la ligne, enfin avec le calcul comme ça, quoi. Voilà celui-là. Donc là après vous pouvez faire, donc ça c'est comme tout le monde a à peu près appris, du coup pareil, j'imagine que c'est en primaire, hein, de souvenir, peut-être au collège, je ne sais plus. Donc là évidemment si vous avez une feuille, vous faites ça et tout. De tête c'est un peu plus compliqué, évidemment, et d'ailleurs c'est un peu plus compliqué tout court. Alors pour ce nombre-là, il y a plusieurs astuces. L'astuce numéro 1 que je pourrais conseiller comme ça de tête, en fait, c'est de commencer par se rapprocher au niveau des dizaines. Donc 31 x 31, c'est un peu compliqué. Vous vous dites peut-être, ok, on va essayer de trouver un truc plus simple. Je sais pas, par exemple 30 x 30. 30 x 30, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, 30 x 30, qu'est-ce que c'est? C'est 3 x 3, et après tu fais x 10 x 10. Voilà, concrètement. Jusqu'ici, c'est pas très dur. Évidemment, là, on sait que 3 x 3, ça fait 9. x 10, tu rajoutes un 0, ça fait 90. x 10 encore une fois, ça fait 900. Donc là, à partir de ça, tu sais que ça fait 900. Alors c'est à partir de là où il y a plusieurs variantes, et on va voir tout simplement. Alors la première variante, évidemment, et c'est celle qui marche, on va dire, pour tous les nombres, pas forcément pour les carrés, hein. Si je vous demande par exemple 27 x 29, ou enfin bref, un truc comme ça avec des nombres différents, ce qu'il faut faire, c'est que cette méthode est toujours la bonne, c'est-à-dire de partir des nombres des dizaines, tout simplement, donc là 30, c'est beaucoup plus simple, et après d'augmenter ou de diminuer en fonction de ce que vous voulez. Donc là, on en sait exactement que ce truc-là, ça fait 900. Je sais pas si vous allez bien voir, j'écris pas forcément très bien au tableau. Et du coup, on va passer de 30 x 30 à 31 x 31. Donc là, c'est là où on se pose la petite question, ok, qu'est-ce qu'il nous faut pour passer de 30 x 30 à 31 x 31? Et bah, tout simplement, 30 x 30, pour arriver à 31 x 31, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, à la base, si on a 30 et 30, on veut faire par exemple 31 x 30. Ça, vous savez faire, il suffit en fait, concrètement, si par exemple j'ai 30 paquets de 30 gâteaux, et je veux faire 31 paquets de 31 gâteaux, il faut déjà que je commence par faire un 31e paquet de 30 gâteaux. Donc, en gros, si on fait un 31e paquet à 30 x 30, on rajoute 30. Voilà, tout simplement, à la base on avait 30 paquets de 30 gâteaux, on passe à 31 paquets de 30 gâteaux. Voilà, donc on est à 31 x 30. Et si on veut arriver de 31 x 30 à 31 x 31, imaginons qu'on ait cette fois 31 paquets de 30 gâteaux, on veut passer à 31 paquets de 31 gâteaux. Donc on rajoute un gâteau par paquet. Donc on fait plus 31. Et en gros, on obtient 900 plus 30 plus 31. Et si on le fait rapidement en tête, on obtient 961. Donc ça c'est la petite astuce, voilà, qu'il faut se rappeler quand on a des trucs comme ça, et qui marche pour en fait toutes les multiplications. À chaque fois qu'on veut passer d'une certaine multiplication, donc 30 x 30, à quelque chose au-dessus, 31 x 31, voire en dessous, ça marche aussi pour 29 x 29, il suffirait du coup de diminuer, pareil, après dans l'autre sens.
Voilà, donc ça, il faudra aussi s'en souvenir, c'est pas forcément évident comme ça de tête, et c'est pour ça qu'il y a une astuce qui est encore mieux en ce qui concerne les nombres au carré. Alors donc si vous avez retenu, je vous ai expliqué que pour passer de 30 x 30 à 31 x 31, il suffisait de faire 900 plus 30 plus 31, vous obtenez 961. Et donc là, je vais vous demander de regarder un petit peu et de vous dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un truc intéressant qu'on peut détecter, qu'on peut remarquer et qui pourrait nous servir pour augmenter un nombre au carré? Donc là, on regarde vite fait sur cette ligne, et là, il y a quelque chose qui saute un petit peu à l'œil. Moi, je vous dis comment on fait pour passer de 30 x 30 à 31 x 31. Et on voit que dans ce calcul, on a 30 et 31. Et ça, c'est intéressant, parce que là, on regarde un petit peu, et là, on se dit, ah, mais attends, est-ce que pour passer d'un nombre au carré à son successeur au carré, il suffirait pas de choisir ce nombre plus son successeur et de les ajouter au nombre? Et bien en fait, c'est ça la stratégie, c'est qu'en fait, pour passer d'un nombre, donc par exemple 30 x 30 à son successeur, donc en gros le suivant, 31 x 31, donc 31 au carré, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'ajouter le nombre actuel plus le nombre suivant. Donc évidemment, tout ça que tu ajoutes au calcul précédent. Et on obtient donc 961, qui est le calcul encore suivant. Et vous pouvez vérifier, ça marche avec tout simplement. Donc là, par exemple, si 961 c'est 31 x 31, ça je l'ai calculé. Imaginons cette fois on veut faire 32 x 32. Donc encore une fois, on passe de 31 au carré à 32 au carré. Si vous avez bien compris, qu'est-ce qu'on fait? On repart de 961, on ajoute donc le nombre actuel, donc on fait plus 31, on ajoute donc le suivant, celui qu'on cherche, plus 32, et du coup, on regarde, on calcule rapidement de tête. Bon là, moi je le fais de tête, après vous pouvez le faire avec une feuille, avec une calculatrice, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Et donc on arrive de 961 à 1024, voilà, tout simplement, en faisant 961 plus 31 plus 32. 1024, évidemment, ça parlera aux plus informaticiens de cette communauté. Eh, les nerds, les vrais geeks, c'est nous, ma gueule, c'est nous. Donc ça, c'est une petite stratégie intéressante, et évidemment, vous pouvez tester avec tout, ça marche totalement avec tout. Si on fait par exemple de tête 5 x 5 qui font 25, si tu veux passer à 6 x 6 qui de tête ça fait 36, en fait tu fais 25 plus 5 plus 6, ça fait 36. Donc ça marche vraiment avec tout et c'est génial. Alors maintenant d'où ça vient? Parce que ça vient pas forcément de nulle part. Comment tu te dis, pour passer d'un nombre au suivant au carré, comment c'est possible que ça fasse ça? Est-ce que ça vient de nulle part? Est-ce que je l'ai inventé? En vrai, pas du tout, ça s'explique tout simplement avec ce que je vous ai expliqué au début, c'est-à-dire que pour passer d'un nombre à son suivant, en fait, pourquoi on ajoute ce nombre et le suivant? En fait, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est si tu veux faire 30 x 30 à 31 x 31, il faut déjà que tu fasses 31 x 30, et après 31 x 31. Donc en fait, tu ajoutes 30, c'est ce que je vous ai expliqué avec les paquets de gâteaux. On va reprendre plus simplement. Si tu as 10 paquets de 5, par exemple, là on va faire avec tout pour voir que ça marche, même en dehors des carrés, ça peut marcher. 10 paquets de 5 gâteaux, ça fait 50 gâteaux. Jusqu'ici on est d'accord. Si on veut augmenter donc chaque truc, si on veut faire 11 paquets de 6 gâteaux, donc là j'ai fait plus 1 à mes deux variables, mes deux trucs qui permettent de calculer, hein, et bah ça revient au même. Donc on peut commencer par augmenter le 10 en 11, donc ça fera 11 paquets de 5 gâteaux, 55, et après on augmente le 6, donc on fait plus 6, 11 paquets de 6 gâteaux, ça fait 66. Et du coup ça on peut le faire. Donc si on a 10 paquets de 5 gâteaux, on commence par passer à 11 paquets de 5 gâteaux, donc vous rajoutez 5 gâteaux au tout, ce qui nous fait 55, tout simplement. Et après, donc on veut augmenter les gâteaux, on met un gâteau de plus par paquet, donc en fait on rajoutera 11 gâteaux, on passe à 66. Et du coup là vous remarquez, c'est légèrement différent du nombre au carré, parce que là il faut bien faire gaffe, mais ce qu'on a fait clairement, c'est qu'on a fait plus 5, celui-là, et après on a fait plus 11, donc celui-là. En fait, on ajoute les deux nombres intermédiaires en quelque sorte. Donc voilà, en fait, c'est une petite technique de calcul qui est plutôt sympathique et qui sert pour pas mal de cas, parce que voilà, évidemment, par exemple, encore une fois, si on utilise des nombres très grands, je sais pas, 1078 et 4791, bon, là de tête, évidemment, je ne pourrais pas le faire. Alors, en tout cas, il faut que je prenne un petit peu de temps, et encore, à mon avis, ça va être très compliqué, ça, il faut forcément l'écrire, mais en tout cas, ça marche très bien sur des nombres comme ça, et dans l'idée, cette stratégie, elle marche pour tous les nombres. Voilà. Vous pouvez tester avec des exemples chez vous comme ça sur une feuille ou dans votre tête si vous avez un petit peu plus de facilité, mais vous verrez qu'en fait cette astuce elle marche très bien et tout le temps. Et du coup pour les plus matheux d'entre nous ou alors les plus informaticiens, bah en fait vous avez reconnu qu'il s'agit de récursivité, et notamment quand j'avais expliqué tout à l'heure avec 30 au carré pour passer à 31 au carré,
En fait, il s'agit de faire le nombre plus le nombre actuel plus son successeur égale du coup à le nombre enfin voilà, donc, vous l'avez compris, c'est la récursivité. Si vous avez un petit peu mangé des mathématiques ou de l'informatique comme moi, vous connaissez et du coup vous comprenez un petit peu mieux. Et du coup un dernier exemple pour vous montrer que ça marche aussi sur des gros nombres et que ça marche plutôt bien, que c'est plutôt efficace. Donc on commence avec 90 au carré, voilà, toujours dans la vue. 90 au carré, donc qu'est-ce que c'est? C'est 9 fois 9 égale 81, auquel on rajoute 2 zéros, donc ça fait 8100. Vous pouvez vérifier sur la calculatrice, ça marche très bien. Et donc là, si vous avez retenu ce qu'on fait, et ben on va le faire petit à petit. Si on passe de 90 à carré au 91 au carré, qu'est-ce que ça fait? Et ben on augmente de 90 et de 91. Donc on aura 8190 plus 91. En gros, on arrive à 8282. Voilà. 80, pardon. Voilà, c'est mieux évidemment si je dis pas de la merde. Bon, bref, voilà, c'est un 1, vous avez compris. Donc ensuite on augmente, plus 91, plus 92, donc qu'est-ce qu'on fait petit à petit? Vous me voyez ici, c'est merveilleux. Donc là on fait 1 plus 1 plus 2, on a 4. 8 plus 9 ça fait 18 plus 8, ça fait 26. Donc on a un petit 6, on retire 2, 4 et 8. 8464, on voit pas très bien, c'est pas super beau. Et là on augmente plus 92 et plus 93, je vais vite, vous avez compris. Mais en gros, 6 plus 9, donc ça nous fait 24. 24, 4, voilà, normalement 8649, il faudra que je vérifie, mais normalement c'est quelque chose qui me paraît plutôt cohérent. Donc ça doit être ça. Et si vous augmentez jusqu'à 100 au carré, vous remarquerez que ça fera 10 000. Voilà. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé ce petit contenu, voilà, ça m'a bien amusé de faire ce petit truc. Donc si jamais ça vous intéresse, un épisode 2 sur une autre technique de calcul, un autre truc comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, ça m'intéresserait beaucoup et moi, je kiffe faire ça. Donc s'il y en a un prochain, ce sera pas maintenant parce que j'aurai pas la fac à ma disposition tout le temps, donc ça va être compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est un très grand plaisir de faire ce genre de truc. Et j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis salut et à une prochaine vidéo.